C'est sur sa chaîne YouTube, c'est sur SoundCloud et c'est surtout en direct sur le 100.0 FM de Radio Culture Dijon. C'est le billet d'humeur de Brice Boris Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, super-héros qui met ses slips sous ses collants, mutant de la bande F-Men, radioman au super-pouvoir d'un réveil matin. Christophe, sidekick ponctuel, en cape vermeille, celui qui se fait toujours enlever et qui mène notre héros à la catastrophe. Auditeur, dommage collatéral de nos super-guerres matinales, mon cœur. Alors ce matin, je voulais te parler du nouveau parti de Soral et Dieudonné, Réconciliation nationale. N'écoutant que mon courage et faisant fermer sa gueule à ma raison, j'ai donc aventureusement cliqué sur la vidéo de 45 minutes où le comique et le militant politique, ou l'inverse, à force, on sait plus vraiment, annoncent et décrivent à grands coups d'autocongratulation le lancement de leur parti politique. Alors bon, déjà, de les voir se tripoter l'ego comme ça, c'était à la limite du dégueulasse, mais en plus, comme j'ai pris la peine d'écouter un peu pour m'intéresser et pour pas qu'on dise que je suis un connard de gauche obtus, mes nausées se sont clairement pas arrangées. Bon, parce que non seulement il se vautre dans un discours anti-système convenu au possible et du niveau intellectuel d'un CP qui refuse d'aller en classe, ou d'Éric Zemmour, mais il ponctue régulièrement de petites piques antisémites comme ça au passage, histoire de bien rappeler qu'on n'est pas là pour déconner. Alors, c'est comme la lune, hein. Il y aura toujours des mecs pour te dire que non, ils sont pas antisémites, ils sont antisionistes, ce qui n'a strictement rien à voir. Admettons. L'antisionisme, c'est historiquement l'opposition à la création d'un foyer national juif en Palestine, alors que l'antisémitisme, c'est le nazi. Un point Godwin comme ça dès le matin, ça fait du bien. Mais du coup, quand on a un antisioniste qui se permet d'attaquer des individus sur la seule base de leur appartenance à la communauté juive, ben ça fait quand même vachement antisémite, quoi. Bref, j'étais à deux doigts de me crever les yeux et les tympans avec un Tampax usagé abandonné dans ma poubelle par la régulière quand on a sonné à ma porte. Là, il y avait un grand type tout noir et tout de noir vêtu, ce qui faisait qu'il contrastait vachement avec le mur blanc du couloir. Il a dit « Tu es bien Pitoum ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Tu sens que quelque chose ne tourne pas rond, que tout ça ne colle pas ?» J'ai dit « Ah ?» Il a dit « Tout ça, tout ce qui est autour de toi, ce n'est qu'une illusion, un miroir aux alouettes construit pour t'emprisonner l'esprit. » J'ai dit « Tout ça quoi ?» Il a dit « Les politiques, les médias, les juifs, les homos, les féministes, ils sont tous là pour aliéner le peuple, le vrai peuple de France. » J'ai dit « Ah merde, c'est ballot ça. » Il a dit « Il faut réagir, les vrais gens sont avec nous, la réalité, moi je la connais, et je te propose de me suivre dans le terrier du lapin blanc. » Moi, quel lapin, pardon ? Lui. Le lapin d'Alice au pays des merveilles. J'ai 2 pilules. Prends la rouge et tu viens avec moi. Je t'apprendrai à voir le monde tel qu'il est. Prends la bleue et tu peux retourner te coucher, faire de beaux rêves et continuer à croire à tous ces mensonges. Moi, forcément, on dit comme ça. Et puis après, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai fini par lui claquer la porte au nez. Non, sans déconner. Ma mère m'a toujours prévenu que même si c'était appétissant, facile et sucré, les bonbons acidulés, c'était dangereux de laisser n'importe qui nous les faire avaler. Une idée ? Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. En vérité, et attention la grosse révélation, la masturbation ne rend pas sourd. J'ai toujours entendu bien assez pour me reculoter en vitesse dès lors que j'ouïs quelqu'un approcher. Sauf une fois. J'avais 12 ou 13 ans. Ma mère est entrée dans ma chambre alors que je me tripatouillais le sucre d'orge et, citant César qui surprit Brutus s'aiguisant le glaive, lança « Tu coque mi fili ». Soit en substance, toi aussi tu te la touches mon fils.